Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Et si cette affirmation vous étonne un petit peu, eh bien c'est parce que je pratique l'astrologie sidérale, c'est-à-dire une astrologie qui est conforme à la réalité astronomique observable. Ce qui se caractérise par le fait eh bien que lorsque je vous dis que le soleil va entrer dans le signe du Bélier, si vous regardez par exemple sur un planétarium, en fait le soleil va véritablement entrer dans la constellation du Bélier. C'est toute la différence avec l'astrologie tropicale, beaucoup plus utilisée en France et en Occident, qui est beaucoup plus utilisée donc, mais l'astrologie sidérale est très intéressante parce que justement on va pouvoir parler des véritables configurations astrologiques. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, vous retrouverez un article complet dans lequel je vous présente la différence entre tropical et sidéral sur mon site alexandrejohan.com. Revenons maintenant à nos moutons, ou plutôt au soleil, qui fait son entrée donc dans le signe du Bélier le 14 avril et qui restera dans ce signe de feu jusqu'au 14 mai 2024. Donc comme je vous le disais, le Bélier c'est un signe de feu, c'est le domicile de Mars. Donc c'est ce qui va apporter beaucoup de dynamisme, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, de combativité. Le transit du soleil dans le signe du Bélier va vous aider à vous affirmer sur le plan extérieur, c'est-à-dire avoir le courage, la détermination et la confiance en soi pour agir conformément à votre volonté, à votre personnalité et à votre ambition. Alors, le corollaire un petit peu de ça, eh bien, ça va être le fait, bien évidemment, de mettre de côté le regard des autres, de mettre de côté les gens qui vous entourent, de mettre de côté la douceur, la recherche d'équilibre, la recherche de diplomatie aussi. Donc, bien évidemment, faire attention durant ce transit qui va vous permettre, encore une fois, oui, de vous affirmer, oui, de réaliser vos ambitions, de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, de sortir de votre zone de confort pour vous exprimer avec courage, avec détermination, mais attention encore une fois aux gens qui sont autour de vous, à ne pas les blesser, à ne pas les perturber ou à ne pas leur faire du mal, même sans le vouloir, à votre insu. Dans un tel cas, par exemple, si vous veniez à devenir, comment dire, un petit peu trop autoritaire, à ne plus considérer les gens qui sont autour de vous, l'élixir floral du Dr Bach, Vine, vous aidera à faire preuve de plus de diplomatie et à devenir quelqu'un d'inspirant pour les autres, sans cependant les écraser, et surtout en tenant en compte leurs besoins, comment dire, et leurs ressentis. Ça, c'est quelque chose de très important. De la même manière, lorsque le soleil va transiter le signe du Bélier, ça va vous permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir envie de faire des choses, on peut avoir envie de développer des projets, d'avancer dans certaines directions, mais bien évidemment, on a tous des peurs, on a tous des craintes, on peut avoir tous des angoisses. Le transit, chaque année du soleil en Bélier, va être l'opportunité de dépasser toutes ces peurs, de balayer toutes ces craintes et d'agir véritablement conformément à votre personnalité propre pour vous réaliser sur le plan extérieur et je dirais même au travers des influences du signe du Bélier qui est gouverné par Mars, et bien de vous affirmer. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus compétitif, que ce soit sur le plan sportif ou dans tous les domaines dans lesquels vous allez devoir vous battre pour ou vous faire respecter ou pour acquérir quelque chose ou pour avancer. Eh bien, ce transit du soleil en Bélier sera particulièrement favorable pour aller de l'avant dans ce sens. Alors, bien évidemment, avec toutes ces influences, puisque le Bélier est un signe de feu, il est gouverné par Mars, toutes ces influences vraiment de dynamisme et de vitalité, ça peut aussi renforcer l'impatience. Et encore une fois, dans ce cas, si vous veniez à avoir de la difficulté à accepter le fait que les choses ou les gens autour de vous n'aillent pas aussi vite que ce que vous désirez, l'élixir floral du Dr Bach Impatient vous aidera bien, à accepter justement que les choses n'aillent pas aussi vite que ce que vous aimeriez, que ce que vous souhaitez, pour pouvoir avancer de manière plus calme, de manière plus apaisée et mettre en place véritablement des choses favorables, intéressantes, des choses courageuses encore une fois, mais tout en acceptant peut-être que ça n'aille pas aussi vite que ce que vous aimeriez. D'ailleurs, ce qui va être important dans ce sens-là, c'est les différents transits du soleil. Quand je dis les différents transits, c'est les différents aspects que va appliquer le soleil durant ce mois, durant son transit dans le signe du Bélier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'appliquera aucun carré ou aucune opposition, c'est-à-dire des aspects dissonants, des transits dissonants aux planètes du septénaire. Par contre, il va entrer en conjonction à partir du 28 avril avec Vénus, ce qui apportera quelques touches d'équilibre, de douceur, de tact et de diplomatie qui ne seront vraiment pas de trop pour apporter un petit peu plus d'équilibre à votre manière de vous exprimer, de vous réaliser durant ce transit du soleil en Bélier. De même, à partir du 2 mai, le soleil appliquera un sextile à Saturne. Ce sextile, il va vous inciter à développer plus de patience, plus de persévérance, plus de structuration. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais les influences du Bélier, elles incitent à mettre en place des actions rapides et intenses, des actions, comme j'aime bien dire, coup de poing. Ces influences du transit
du Soleil en sextile à Saturne, elles vont apporter peut-être un petit peu plus de pondération, un peu plus d'équilibre, de structuration, c'est-à-dire que même si vous allez pouvoir agir sur le court terme pour apporter des changements rapides, et je dirais même parfois brutaux dans certains cas, même s'il faut faire attention à ne pas tomber dans les excès, pas d'agressivité, pas de violence, pas d'impatience, pas être désagréable ou menaçant vis-à-vis des autres. Mais en revanche, ça va vous permettre, ce sextile Soleil-Saturne, ça va vous permettre simplement d'apporter un petit peu plus de réflexion, de maturité dans votre manière d'apporter ces changements rapides pour que ça puisse vous permettre eh bien, d'aller vers une réalisation ou une affirmation de vous-même sur le moyen et le long terme par la suite. Ensuite, le 5 mai, le Soleil va entrer en conjonction avec Jupiter. Alors vous le savez, le grand bénéfique Jupiter, lorsqu'il est conjoint à une planète, il va jouer le rôle d'un amplificateur. C'est-à-dire qu'il va apporter beaucoup de gaieté, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de générosité au Soleil. Il va renforcer également votre confiance en vous, votre dynamisme, votre vitalité. Mais attention, parce qu'il va tellement les augmenter que vous pourriez bien prendre des engagements que vous ne seriez pas forcément capable par la suite de suivre et de tenir. Donc attention, par cette conjonction donc entre le Soleil et Jupiter pourrait apporter un tel optimisme, une telle bonne humeur que d'une part ça pourrait masquer un petit peu votre vision des problèmes et des difficultés, et d'autre part ça pourrait renforcer tellement votre confiance en vous-même et en vos capacités que vous pourriez aller jusqu'à des erreurs de jugement et prendre donc des engagements que vous ne seriez pas forcément capable de tenir par la suite. Donc voilà quelles sont les influences de ce transit du Soleil dans le signe du Bélier, qui sera particulièrement important, encore une fois, cette année, pour vous affirmer, pour sortir de votre zone de confort. Et grâce au créneau que je viens de vous donner, des transits du Soleil, donc en Bélier, mais avec la conjonction à Vénus, le sextile à Saturne et la conjonction à Jupiter, vous allez pouvoir moduler un petit peu ces différentes influences pour choisir le moment qui sera véritablement le plus favorable pour lancer vos projets et pour vous-même sortir de votre zone de confort et passer à l'action. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous encourage à partager la manière dont vous allez vivre ce transit du Soleil en Bélier dans les commentaires. Je vous engage également, si vous le pouvez, à mettre un petit like et à vous abonner à cette chaîne, eh bien, pour recevoir chaque semaine mes informations astrologiques. Voilà, et bien écoutez, nous avons fait le tour maintenant, je pense, de tout ce qu'il y avait d'important. Vous pouvez retrouver un article un peu plus détaillé, bien évidemment, dans la rubrique actualité de mon site alexandrejoanne.com. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.